votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Également sur Kania Zik, vous nous écoutez à Kindia sur cette radio. Merci à vous tous à l'international. Vous nous regardez également à la télévision sur Espace TV. Nous sommes en direct, vous êtes du côté d'Angola. Bienvenue, si c'est maintenant que vous le faites. Vous le voyez à l'écran. Notre invité ce matin, mesdames et messieurs, bien sûr, monsieur Khalifa Gassama Diaby, ex-ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. L'année dernière, le 14 novembre, très exactement, à la surprise générale, il décidait donc de jeter le pont. Il le dit Titi en lançant ceci. Lorsqu'on a définitivement acquis la certitude que le combat que l'on mène avec le cœur, l'honnêteté, l'engagement éthique n'est plus manifestement, clairement une préoccupation et une priorité majeure, ni pour le gouvernement auquel on appartient, ni pour les acteurs politiques nationaux, ni dans le jeu politique et institutionnel, on se retire. Il l'a fait, il est avec nous dans ce sujet de fin de citation. Depuis, il s'était claquemuré, dans une sorte de silence monacal, sans pour autant évidemment se détourner de la marche sociopolitique de son pays. 10 mois après, il a décidé de briser le silence et de livrer donc ses vérités sur les raisons profondes de son départ du gouvernement et son regard évidemment sur la gestion de l'actuelle gouvernance. Beaucoup de questions ce matin. Pourquoi a-t-il claqué donc la porte du gouvernement? De quoi sera fait son avenir politique? Que pense-t-il du débat sur une nouvelle constitution en Guinée? Monsieur Khalifa Gassama Diaby, il est notre invité ce matin, mon cher Titi. Oui, monsieur Khalifa Gassama Diaby, vous vous souvenez donc, est parti du gouvernement à la date du 14 novembre, vous l'avez rappelé, pour des raisons qu'il a dévoilées, mais de manière en des termes assez diplomatiques, ouais. dans une lettre donc qui a été disséminée dans la presse. On apprend que c'est par SMS qu'il aurait informé le président de la République pour une façon de le mettre devant le fait accompli à l'époque, parce que il faut rappeler que plus d'une fois il avait tenté de démissionner sans pouvoir. Est-ce qu'on a vu venir tout ça, hein? C'est la question. Alors, son dernier passage chez les grandes gueules, c'était le 22 octobre donc 2018. 11 mois après, bien, il est dans ce studio. On va essayer de l'écouter, Gassama, peut-être pour essayer de comprendre exactement. Chers compatriotes, permettez-moi, avec tout le respect que je vous dois, en ces moments difficiles pour notre pays, de vous dire à quel point nous pensons aujourd'hui que ce qui se passe dans notre pays est une honte pour chacun d'entre nous. Qu'on s'en prenne à une personne ou à ses biens du fait de son appartenance ethnique ou politique. Ces comportements sont odieux et irresponsables. Ils déshonorent la République et la société guinéenne. S'ils restent impunis par ailleurs, alors que personne ne se croit plus jamais à l'abri de l'arbitraire, de la violence et de la haine dans ce pays. Ce pays, malgré toutes ses potentialités économiques, humaines et culturelles, a du mal à s'élever et à progresser durablement parce qu'il vit avec des péchés inexpiés, des victimes dont les âmes et les cœurs continuent à pleurer par manque de justice et de solidarité. La politique, au lieu d'être un salut pour chacun d'entre nous, pour notre peuple, est devenue un enfer à ciel ouvert, un moteur de haine et une usine de violence aveugle et honteuse. Si l'État, principalement et fondamentalement, et les politiciens ne peuvent pas protéger notre peuple, chaque Guinéen, alors il ne reste plus pour ce peuple que de se protéger lui-même en refusant de tomber dans le piège honteux de la haine, de la violence et de la stigmatisation de l'autre qui leur sont tendus par ceux qui sont censés les protéger et qui font d'eux aujourd'hui des gibiers, des objets et des instruments de haine et de violence identitaire et politique. J'invite mes compatriotes à préserver ce qui reste de notre espérance nationale, de nos fraternités et de notre solidarité sociale. À défaut du bonheur dont ils ont légitimement droit, qu'ils sauvegardent leur vie, leurs biens, leurs liens de voisinage, leurs liens sociaux, leurs liens de citoyens. Je dis aux Guinéens qu'ils ne peuvent pas continuellement se prêter aux jeux sordides des politiques et de tous ces vendeurs d'illusions
en tant qu'instrument et passerelle de haine et de violence, car ils seront les principaux perdants. À tous les pyromanes, aux fossoyeurs de nos idéaux nationaux et démocratiques, encore un effort. Vous aurez dans vos mains bientôt les cendres chaudes d'un peuple abandonné et trahi par ceux-là même qui étaient censés les protéger. L'État, honte à tous les pyromanes, à tous ces diviseurs de peuples qui opposent les frères et sœurs d'une même nation, semeurs de haine, accélérateurs de violence. Votre fin, qui que vous soyez, ne sera sûrement pas meilleure à celle des âmes citoyennes attristées. Cela, c'est Dieu qui le commande. Je dis aux Guinéens qu'ils soient quelle que soit leur appartenance, refusez de devenir l'agneau de sacrifice de la politique. Les politiques sont là pour vous servir et vous protéger. À défaut, servez-vous, préservez vos voisinages, parce que votre vie coûte plus cher que les intérêts politiques. Je vous remercie. Les GG. Être indépendant, c'est se donner les moyens de faire surgir des vérités. Rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adaf. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Ouais. Parce qu'on continuera de vous appeler toujours Monsieur le ministre. Ouais. 10 mois après votre démission, beaucoup de Guinéens se sont demandé où était passé Khalifa Gassama Diaby et qu'est-ce qu'il était devenu. D'abord, on a envie de comprendre quel est aujourd'hui votre état d'esprit et pourquoi avoir choisi de vous taire depuis 10 mois, d'observer, donc de prendre votre distance de tout ce qui se passe dans votre pays, d'être parfois à l'étranger, de revenir pour 2 ou 3 jours et repartir. Vous vous êtes mis à un retrait et vous avez gardé silence depuis 10 mois que vous êtes parti du gouvernement. Expliquez-nous pourquoi ce choix. Merci beaucoup, bonjour et bonjour à mes compatriotes. Écoutez, j'ai eu l'honneur et le privilège d'être choisi par le chef de l'État pour servir mon pays pendant 6 années. Je l'ai vécu intensement. Je l'ai vécu avec passion. Je l'ai vécu avec engagement. J'y ai mis toute mon âme et toute mon énergie. Et ça épuise. Et après 6 années, on a besoin de prendre du temps, s'occuper de sa famille, se reposer, peut-être regarder les choses en dehors du cadre et voir, mais on reste toujours, comme tous les Guinéens, profondément attachés à ce pays, parce que c'est notre terre, c'est notre pays, et j'ai voulu prendre du recul et ne pas tomber, bien entendu, dans les travers classiques d'anciens ministres. Je ne suis pas un ancien ministre, ni frustré, ni en colère. Je suis parti avec amour. J'ai vécu avec des gens pendant 6 ans. Et parmi eux, il y en a que j'ai aimés, qui sont devenus mes amis, qui sont devenus mes frères, à commencer par le chef d'État lui-même, parce qu'on a vécu ensemble. Et après 6 ans, on a besoin de prendre du recul sans abandonner ses engagements citoyens, parce que chacun d'entre nous, chaque Guinéen doit à ce pays, à cette patrie, l'engagement total pour le servir, pour que la Guinée demeure éternelle. Voilà. Ouais. L'engagement, l'éthique, les mots sont forts. Hein, quand on se réfère un petit peu, en tout cas, aux phrases que vous avez laissées avant de partir. Pourquoi démissionner finalement à la fin du compte, Khalifa Gassama Diaby? Parce que vous le dites avec tellement d'amour, c'est juste incroyable à dire, ok, on ne s'aime pas, ben on divorce, non? Écoutez, je vais vous dire quelque chose, j'espère en être pardonné, mais je pense que ça permettrait de comprendre un tout petit peu les choses. Oui. Quand il m'a été proposé de rentrer dans le gouvernement, je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu pendant 6 mois, 5 mois et demi, 6 mois. Ouais. Parce que je savais quelle était la nature de ce pays, quelle était la nature du jeu politique dans ce pays et quel était l'attachement ou le non-attachement de ce peuple à des valeurs auxquelles je suis profondément attaché. J'ai pour le chef de l'État beaucoup d'amitié, beaucoup de respect. J'ai décliné l'offre. Il a fallu énormément d'intervention, de pression, pour que finalement, avec un argument qui m'a semblé assez fort,
en me disant, si tu refuses, tu ne peux pas critiquer de dehors. Ce que tu peux donner à ton pays, rentre pour le faire. Je suis rentré, mais avec l'engagement qui m'a été donné. Et la réalité? Et l'engagement Ouais. de défendre les droits humains. Ouais. En ne tenant compte ni des appartenances politiques, ni des appartenances ethniques, ni des intérêts particuliers. Ouais. Cet engagement, je suis rentré avec. Je me suis battu pendant 6 ans. Souvent, il faut le reconnaître, avec le soutien du chef de l'État contre le système. Mais évidemment, pendant 6 années, j'ai donné ce que je pouvais donner à ce pays. Je l'ai fait avec loyauté et pour le camp auquel j'appartenais, le gouvernement et le parti au pouvoir qui soutenait le gouvernement, mais aussi avec loyauté vis-à-vis du peuple. Et ce peuple, il me semble, était au-dessus de tout autre intérêt. Et ce travail, quelquefois, n'a pas été compris. Mais je n'ai pas et je ne me suis pas découragé. J'ai continué. Mais à un moment donné, vous l'avez dit tout à l'heure dans cet extrait, la démission, c'est une décision grave. Elle est personnelle. Et quand on est convaincu que notre présence dérange, gêne, après avoir fait tout, Oui. on prend la décision de se retirer, non pas d'abandonner le combat, mais de se Mais retirer. si, démissionner, c'est abandonner le combat. Non, mais je suis désolé. Mais non. le gouvernement... Il faut qu'il y ait des cohérences, c'est important. Quand vous démissionnez, c'est parce que vous êtes incompris, vous l'avez dit vous-même. Oui, mais tout de suite, je vais vous répondre. un gouvernement, c'est aussi la politique. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'êtes pas allé dans ce gouvernement-là en vous prenant comme si vous étiez un opposant. C'est pour faire la politique du président. Ce que je veux dire, Oui. c'est que le gouvernement n'est pas le seul lieu où Ouais. l'engagement citoyen peut s'exprimer. Justement. On peut quitter C'est le bien. gouvernement. La nuance. Voilà, on peut quitter le gouvernement et continuer à servir son pays. Il m'a semblé important, à un moment donné, de prendre ce recul. Ouais. Et je l'ai fait avec beaucoup de tristesse. Parce que je Oui, le dis. mais c'était quoi la Les goutte grandes d'eau qui a fait déborder le vase? Parce que ce n'est pas qu'en 2018 que vous avez été confronté à des difficultés au sein du gouvernement auquel vous appartenez, mais aussi au sein du camp auquel vous étiez attaché politiquement. Ce n'était pas la première fois. On sait Ouais. que plus d'une fois, vous avez fait l'objet... Bien avant qu'il soit d'attaques. même dans le gouvernement. Hein. Bien avant même que vous soyez dans le gouvernement, vous avez fait l'objet d'attaques, de critiques Ouais. ciblées de manière systématique. Pour autant, vous n'aviez pas démissionné. Même si on apprend que près d'une dizaine de fois, vous avez tenté de partir, vous en avez été dissuadé. À la Notamment date, par qui, dit. en 2018, quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui vous a conduit donc à ce départ? Écoutez, c'est un état d'esprit général. Je vais vous faire une confidence. Aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de revenir sur certaines choses. Ce que je peux vous dire simplement, et je crois que Lamine l'a dit dans cet extrait, au début, bien sûr, il y a eu plusieurs tentatives avec le soutien d'un certain nombre d'institutions, de personnes, d'amitié, de fraternité, mais aussi, y compris dans le gouvernement. Oui. J'ai tenu, mais je suis un être humain. Et à un moment donné, il y a une dynamique qui se dégage. Quand la dynamique se dégage et qu'on ait l'impression qu'on est dans une dynamique de répétition générale. À chaque fois, il faut reméner les mêmes batailles sur des évidences qui ne devraient pas faire l'objet de discussion. La lassitude vient, la peur, l'inquiétude, la préoccupation et même la tristesse pour ce pays. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Ce n'est pas concevable que nous soyons dans un pays où nous avons l'unique intelligence de répétition perpétuelle des mêmes erreurs. Ouais. Vous avez, comme disait Les quelqu'un, grandes gueules. la folie, c'est refaire les choses de la même manière et en s'attendre. espérer Ouais. des résultats différents. Monsieur Je le ne ministre, comprends pas pourquoi, dans ce pays, nous commettons les mêmes erreurs et nous espérons en obtenir des résultats différents et avec un sentiment extrêmement préoccupant que parfois on a l'impression que derrière cette comédie politique, on oublie qu'il y a des vies humaines derrière, il y a des Guinéens derrière, et que l'idéal de la politique est de servir cette réalité concrète de la vie concrète de nos concitoyens. Lorsqu'on a ce sentiment, sans vouloir rentrer dans ce débat, parce que je suis un homme apaisé. Oui. aujourd'hui. Vous êtes un Et homme je n'ai apaisé. pas, On peut dire que vous êtes un homme apolitique aussi, Gassama?
Ah oui, dans le sens, si vous prenez le sens guinéen du terme. Vous êtes en politique. De la politique. Dans le sens du goût du pouvoir, de l'envie du pouvoir. Je ne cherche aucun pouvoir. Je ne suis candidat à rien. Je n'ai pas de parti politique. Je n'en ai jamais adhéré. Toute ma vie, j'ai refusé d'adhérer à des structures qui excluent. Toute ma vie, j'ai tenu à ma liberté, jalousement, au prix parfois coûteux. Je ne suis pas demandeur de pouvoir. Je ne suis candidat en rien. J'en attends. À gauche, à droite, Monsieur... il a un parti politique, il va créer, il va adhérer. Moi, j'étais dans le gouvernement. Quand j'étais dans le gouvernement, 1000 fois, j'ai été accusé d'appartenir à l'opposition, ce qui n'est pas une insulte d'ailleurs. Mais je dis, je suis un homme libre. Quand vous défendez la vérité et la justice, vous ne regardez pas la tête des gens à qui celle-ci profite. Vous défendez le principe. En Guinée, on regarde d'abord la tête du client avant de parler de la vérité ou de la justice. Ce n'est pas comme ça que j'ai été éduqué. Mon père, que je salue, qui est encore à Kindia, qui m'a élevé avec ses valeurs. La vérité, vous la dites. Monsieur le ministre, la justice, vous la défendez sans vous préoccuper des personnes ou des groupes de personnes à qui celles-ci peuvent... Monsieur le ministre, on va quand même évoquer une actualité qui a coïncidé à votre départ. C'est bien sûr, je crois, la 3e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté que vous devriez conduire tout naturellement. On a vu que vous avez eu des difficultés. Votre département a eu des difficultés à avoir du financement. Le gouvernement a boycotté, on va dire. Le gouvernement a boycotté la 2e édition, la clôture de la 2e édition. Est-ce que, pour revenir donc à la question d'Aboubacar, est-ce que ce sont ces comportements qui ont finalement, vous ont finalement encouragé à démissionner, c'est-à-dire cette fois à ne pas tenter de démissionner, mais à partir véritablement. Je vais m'enchérir sur la question de Jacques. Dites-moi aussi, donc, outre ce fait que Jacques évoque, dites-moi que l'annonce que le Premier ministre, Dr Ibrahim Akassou Fofana, avait faite quelques semaines plus tôt, avant votre démission, lorsqu'il a dit qu'il préférait l'ordre à la loi. Ça, c'est un premier fait. Deuxième fait, il y a eu la décision du gouvernement d'interdire systématiquement la tenue de toute manifestation dans notre pays. Un acte a été pris à cet effet par le ministre Bourema Koné. Dites-moi aussi que ces deux faits, la décision d'interdiction de toute manifestation politique en République de Guinée et cette déclaration du Premier ministre ne font pas partie donc de cette petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase et donc qui a conduit à votre départ. Ça devient plusieurs petites gouttes d'eau. Donc 3 petites gouttes d'eau. Je crois que vous êtes des observateurs avertis de la vie politique. Je n'ai pas l'intention ici d'être dans une posture à réveiller des querelles. Vous connaissez ce pays, vous observez parfaitement bien avec intelligence ce qui se passe dans notre pays. Vous voyez qu'il y a plusieurs petites gouttes d'eau, mais qui dessinent une dynamique générale et qui vous met mal à l'aise. Vous savez, chacun d'entre nous est fait de graines différentes. Le seul souci que j'ai pour ce pays, c'est de le servir et de ne pas avoir des ambitions. Ce qui détruit les batailles de valeurs dans notre pays, ce sont des calculs. Des ambitions personnelles. Des ambitions personnelles. Tout le monde veut des postes. Tout le monde veut être président. Tout le monde veut être ministre. J'ai eu l'honneur et le privilège, et je ne cesserai jamais de le remercier pour ça, de servir ce pays. Mais quand vos valeurs, quand les choses auxquelles vous êtes attachés, quand les choses d'ailleurs pour lesquelles on vous a engagé sont en péril, mais pas au bout d'une année, mais au bout de 6 ans de bataille, la responsabilité veut que vous preniez un certain nombre de décisions qui sont tristes, mais vous les prenez. Vous dites être un homme libre. Vous avez refusé d'adhérer à toute structure qui exclut notamment. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez aucune visée politique? Parce que les gens l'ont dit, il va finalement, après avoir démissionné, il va créer une formation politique. Est-ce que ça va être le cas? Est-ce que vous allez partir
avec l'idée de créer une formation politique, ou bien vous allez peut-être rejoindre déjà un groupe politique, on ne sait jamais, ou bien vous allez nous dire aujourd'hui jamais dans ce studio, Khalifa Gassama Diaby ne sera jamais politique, il n'adhérera jamais à une formation politique. Vous êtes candidat libre. Écoutez, jamais être long déjà que Dieu nous donne à tous et à chacun longue vie. Il ne faut jamais dire jamais. Ben, ça, c'est un principe de la vie. Oui. Seulement. Oui. Seulement. Oui. La nature actuelle. Oui. La nature actuelle du jeu politique en Guinée. La structure du jeu politique en Guinée. Ouais. C'est impossible que j'adhère à une formation politique ou que j'en crée. Je n'ai aucune intention aujourd'hui de rajouter un parti politique à ceux qui existent déjà, ou d'adhérer à un parti politique existant aujourd'hui en Guinée. Ce n'est pas ma nature. Je ne peux pas le faire parce que je crois que de toute façon, les structures politiques sont devenues aujourd'hui pour les Guinéens la source des problèmes. Il ne faut pas en rajouter. Mais comment aider finalement à la fin du compte Gassama? Là, il y a un problème. Mais on peut... Attendez. Oui. Les grandes gueules. On n'est pas obligé d'être dans un parti. Il y a beaucoup de Guinéens qui ne sont pas dans les partis politiques et qui se battent tous les jours pour que les choses changent dans ce pays. Il ne faut pas réduire. D'ailleurs, je crois qu'il est nécessaire pour ce pays de dépolitiser un peu ce pays. Il fallait revenir à la société civile. Non, je n'ai pas l'intention non plus de revenir à la société civile. Je veux rester un citoyen libre et qui, de temps en temps, s'il peut être utile au pays, j'ai envie. De quelle façon? De quelle façon? Quitte à revenir dans le gouvernement? Ah non, évidemment, il faut pas plaisanter. Mais non, mais je pose la question, vous dites, pour être utile. Mais on a envie de savoir, mais de quelle manière? Justement. Les grandes gueules. On le sent très bien dans vos propos. Vous ne renoncez pas à vos engagements citoyens, mais on a envie de savoir comment vous comptez vous rendre utile à votre pays. Sous quelle forme? Est-ce que vous allez revenir avec... vous êtes tenté de revenir avec le gouvernement, vous excluez déjà cette éventualité. Mais est-ce que vous dites aussi que vous n'allez pas créer un parti politique, vous n'allez pas adhérer à un autre parti, à un parti qui existe, et vous ne revenez pas non plus à la société civile. Donc, écoutez, on a envie de savoir quelle va être votre voie. Écoutez, la société civile, j'y viens. Je suis allé au gouvernement. Donc j'ai quitté la société civile pour aller dans la société politique. Si je reviens aujourd'hui dans la société civile, mes discours ne seront pas perçus comme les discours d'un acteur de la société civile. Ce que je ferai serait toujours considéré comme celui d'un ancien ministre, même si on sait qu'en Guinée, les va-et-vient, c'est une tradition. Et la nature les grandes gueules de la société civile aujourd'hui, évidemment, il ne faut pas généraliser, et que nous n'avons plus, depuis un certain temps, la société civile guinéenne n'a pas réussi à construire un discours qui lui soit propre, qui soit un discours intransigeant, mais quand on l'écoute et qu'on ne le confonde pas à un discours d'un acteur politique. Et la construction intellectuelle de ce discours qui a existé dans ce pays jusqu'à un certain temps, aujourd'hui, c'est qui fait que nos concitoyens sont angoissés parce que tout devient politique. Quand vous écoutez les gens, vous n'arrivez plus à faire la différence entre les structures et entre les acteurs. Ce que je dis, c'est que vous verrez, le moment venu, comment on peut être utile à son pays sans adhérer à un parti politique, mais croyez-moi, il y a beaucoup de possibilités pour cela. À vous écouter, Gassama Diaby, pratiquement vous vous en prenez à tout le monde. Les politiques qui ne jouent pas pleinement leur rôle, la société civile qui, à son tour, ne le fait pas autant. Finalement, qu'est-ce que vous leur reprochez à ces politiques? Pour vous, qu'est-ce qu'ils font qui n'est pas correct? Bon, c'est pas le mot correct. Je pense que... évidemment, si les politiques guinéens jouaient leur rôle, le pays ne sera pas... Que devrait-il faire, selon vous? Mais écoutez, d'abord, la première chose, c'est qu'il y a un problème en Guinée, c'est l'ambiguïté des discours vis-à-vis des principes républicains auxquels nous nous réclamons. La nature des partis politiques fausse le débat démocratique en Guinée. Elles sont de quelle nature? Mais elles sont de nature identitaire et ethnique et sectaire. La nature de nos partis politiques, déjà, fausse le jeu démocratique et fausse même, je vais aller plus loin, et fausse même la nature des élections. Si vous allez dans une compétition politique avec des paramètres identitaires ou, disons, des paramètres subjectifs, mais les résultats ne seront jamais admis comme si vous y allez en tant que citoyen. C'est qu'il y a un statut défini par la loi. Les grandes gueules. À partir du moment où vous avez des structures politiques qui ont des natures si ambiguës, avec la complicité, excusez-moi du peu, des Guinéens, des citoyens guinéens, parce qu'après tout, c'est pas les responsables politiques
qui sont les seuls responsables de la situation. On peut vous demander de vivre comme telle communauté. Vous avez la liberté individuelle et citoyenne de renoncer et de refuser cela. Il y a en Guinée de nombreux Guinéens de tous bords qui refusent de tomber dans ces pièges identitaires et communautaires. Donc, à partir du moment où c'est comme ça et que personne n'accepte qu'on mette sur la table, si on veut que ce pays avance, qu'on mette sur la table Les ces grandes obstacles structurels dans le fonctionnement de nos institutions, parce que, et de nos partis politiques, mais on fait semblant, on fait croire aux Guinéens que ce que nous faisons peut aboutir à quelque chose. Ça n'aboutira jamais à quelque chose tant qu'on n'aura pas déconstruit la nature et la structure de nos partis politiques, mais aussi le fonctionnement des institutions, la nature de l'administration. Lorsque l'administration est politisée, la République perd sa valeur. Il faut que les fonctionnaires restent des fonctionnaires. Si vous voulez faire de la politique, les structures administratives qui sont astreintes à l'obligation de neutralité et d'impartialité vis-à-vis de tous les citoyens. Donc, ce qui est attristant dans ce pays, c'est que nous nous sommes mis tous d'accord de faire semblant de faire quelque chose que nous faisons mal. Et nous le savons que nous faisons mal, mais nous faisons croire à nos concitoyens que cela peut aboutir à quelque chose. Ça n'aboutira jamais. Donc, il faut poser les vrais débats. Quand les vrais débats seront posés, on pourrait trouver des vraies solutions. Allez-y, madame. Vous parlez d'identité, de formation politique identitaire. Justement, peut-être que vous êtes l'un des rares ministres qui fait unanimité, si ce n'est le seul, par exemple, qui est accueilli de la même manière à la casse qu'à Bambeto, qui peut passer pendant que c'est vraiment chaud, pendant des manifestations à la casse, sans être attaqué. Est-ce que cela, en pensant à cette unanimité que vous faites aux yeux de plusieurs Guinéens, est-ce qu'il vous arrive, par exemple, en vous rasant le matin, à penser à Sékou Touré un jour en Guinée? C'est possible? Je me rase, vous y pensez? Je me rase que 2 fois par jour, par oui, semaine. Ces 2 semaines-là, ces deux fois-là, est-ce qu'il vous arrive d'y passer? Non, écoutez, je crois que ces compatriotes, justement, qui font confiance, ne sont pas naïfs. Ils font confiance aussi parce qu'ils savent... Je vais vous dire une chose. J'ai vécu 6 années dans le gouvernement. Je n'ai jamais eu de groupe de soutien que j'entretenais, qu'il y a une tradition dans ce pays. Chacun a ses groupes. Je n'en ai jamais eu. C'est vrai. C'est la vérité. Chacun a ses Évidemment. groupes. On parle en connaissance de cause. Ils sont partout. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils sont dans les radios. Ils défendent tel. Ils insultent tel. D'accord. Et ces gens ne sont pas naïfs. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils n'ont pas de conviction dedans. Ils sont payés pour le faire. Ils le font. Et ça participe encore à assombrir l'avenir de ce pays. C'est parce que ces concitoyens, que ce soit du côté de la casse ou du côté de Bambeto, savent, et je le dis ici, puisque je suis un croyant, je dis très bien une chose. La seule chose que je souhaite, c'est que Dieu permette à ceux qui peuvent vous redonner à ce pays sa dignité et sa grandeur, et qu'il soit à des lieux de responsabilité. Quant à moi, je le redis encore, ce n'est pas un jeu. Je n'ai pas de plan de carrière. Je n'ai pas d'ambition spécifiquement liée aux valeurs que je défends. L'avenir appartient à Dieu, mais pour ce qui est d'aujourd'hui, je n'ai jamais eu... Moi, j'ai vu tellement de choses écrites depuis que je suis parti. Il va créer un parti, on verra, il est parti pour ça, il va adhérer à tel parti. Mais d'ailleurs, voilà, j'ai adhéré à tellement de partis dans ce pays que je n'en sais plus de quel parti je suis ou je serai, ou j'en créé. D'abord, je vais d'ailleurs dire, je crois qu'aujourd'hui, la solution de ce pays n'est pas de créer de partis supplémentaires, c'est de déconstruire le discours. Dépolitiser, vous l'avez dit. Et la réalité structurelle des acteurs de ce pays, que ce soit des acteurs politiques, que ce soit des acteurs sociaux et, bien entendu, la société civile fait partie d'une des voies de solution à condition qu'elle-même sorte du piège, quelle que soit sa bonne volonté. Et Dieu seul sait qu'elle en a et qu'elle fait ce qu'elle peut, mais qu'elle sorte du piège du discours préfabriqué. Bien. Et cela est important. Voilà, Khalifa Gassama Diaby, mesdames et messieurs. Un peu perplexe quand même ce matin. Son avenir est politique, faut jamais dire jamais. On verra tout ça dans la deuxième partie. Beaucoup d'autres questions évidemment à poser avec vous, auditeurs. Merci de nous rejoindre sur Radio Espace. Événement Adamo Média qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.